J'ai prié. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Salutations à tous ceux qui viennent de nous prendre en marche, ceux à qui on n'a pas eu l'occasion de souhaiter la bienvenue. Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous allons continuer donc notre parcours, le parcours vers le règne. Le parcours vers le règne. Et nous allons donc prendre notre passage de base, 1 Samuel, le chapitre 10, c'est du verset 1 au verset 9. Du verset 1 au verset 9. Et à l'allure où nous avons été lancés, normalement, on devait terminer cela aujourd'hui. Donc, le dernier jeudi du mois de mai. Mais le Seigneur a conduit les choses autrement et je pense que nous allons continuer parce que nous sommes seulement au verset 2. Alors qu'on a 9 versets à parcourir. Donc 1 Samuel, le chapitre 10, du verset 1 à 9, et nous allons nous arrêter aujourd'hui au verset 2, parce qu'on le connaît déjà. Il est écrit, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il l'embrassa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas oint afin que tu puisses régner sur son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du tombeau de Rachel, à la frontière de Benjamin, à Tsel-Sa. Ils te diront, les ânes que tu es allé chercher sont retrouvés. Et maintenant, ton père a laissé de côté l'affaire des ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? Alléluia. Que dois-je faire au sujet de mon fils? La servante Tabitha, merci de mettre le passage, 1 Samuel, le chapitre 10, du verset 1 au verset 2. Alors, dans ce parcours vers le règne, nous avions vu que le Seigneur Dieu, afin de nous introduire dans le règne, afin de nous permettre de régner, chacun dans son domaine, chacun dans sa sphère, chacun dans sa dimension, nous a introduits dans un parcours qui a pour issue le règne. Nous avons vu que la première personne, le premier être humain venu sur terre, je parle d'Adam, est entré dans le monde déjà grand et étant introduit dans le règne sans avoir eu un temps de formation, sans avoir eu un temps de préparation, sans entrer dans un processus, sans avoir un parcours. Et Adam a échoué. Le premier Adam a échoué parce que pour son règne, il est entré sans avoir un parcours. Le règne qui a eu lieu dans sa vie a commencé sans qu'il en soit préparé. Mais lorsque le dernier Adam est venu, je parle de Jésus, la Bible nous dit que Jésus est né comme un enfant normal. Il a pris le temps de grandir, il a pris le temps de croître, il a donc pris le temps de passer par le processus, par le temps de la préparation, par le temps de la formation. Il a suivi le parcours normal pour entrer dans le règne, raison pour laquelle la Bible nous dit que dans les cieux, sur la terre et sous la terre, toute langue confesse que Jésus est Seigneur, alors que tout genou ont fléchi. C'est pour cela qu'il est important de prendre à cœur le parcours. Il ne faut pas se presser pour dire que pourquoi est-ce que le Seigneur, par un claquement de doigts, ne nous fait pas entrer dans notre miracle, ne nous fait pas entrer dans notre bénédiction, ne nous fait pas entrer dans les promesses qu'il a préparées pour nous. Mais pourquoi est-ce que Dieu veut forcément nous faire passer par un parcours? C'est tout simplement pour nous préparer, c'est tout simplement pour nous former, c'est tout simplement pour que, une fois entré dans ce règne, ça ne soit pas un règne éphémère, mais que cela puisse demeurer, que cela puisse rester, car la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc quand le Seigneur va se révéler à Saül par l'homme de Dieu, le prophète Samuel, il va dire à Saül que Dieu t'appelle à régner, Dieu t'appelle à entrer dans la royauté, Dieu t'appelle à entrer
Mais avant que tu puisses y entrer, tu vas avoir un processus. Nous avons eu 3 premières étapes que le prophète Samuel avait révélées à Saül. Et aujourd'hui, nous verrons la 4e étape. Nous verrons l'étape numéro 4 que j'ai intitulée la récupération des ânesses. Quelqu'un peut écrire avec moi, étape 4, la récupération des ânesses. La récupération des ânesses. Alléluia. Lorsque l'homme de Dieu parle à Saül, il lui dit que dans les étapes, pendant que tu seras en train de marcher, pendant ton parcours vers le règne, tu vas rencontrer des étapes. Tu auras à avoir un certain nombre d'escaliers que tu vas avoir. Il y a des marches que tu dois emprunter afin d'entrer dans ton règne. Et lorsque tu seras arrivé à un certain niveau, tu rencontreras des personnes qui te diront que les ânesses pour lesquelles tu es sorti ont été retrouvées. Les ânesses pour lesquelles tu es sorti ont été retrouvées, tu n'as plus à les chercher. Je viens annoncer à une personne en ce soir, pendant que tu es connecté, je prie que juste après ce live, que ce que tu as perdu te soit retrouvé, que ce que tu as perdu te soit redonné, que ce que tu as perdu te soit rendu au nom puissant de Jésus. Il est important, avant d'aller un peu plus loin, de savoir c'est quoi une ânesse et quelle était l'importance de l'ânesse dans la vie de Saül et dans la vie des gens de son temps. Dans l'histoire du monde, il faut savoir que l'ânesse, après le bœuf, a été le 2e animal utilisé pour le transport. Donc l'ânesse est un moyen de transport. L'ânesse est un canal qui te permet de quitter à un certain niveau pour entrer dans un autre niveau. L'ânesse est donc l'instrument, le moyen de transport qui te permettra de quitter le niveau où tu es pour entrer dans le niveau où Dieu t'attend. Tu n'es pas encore arrivé dans ton règne. Peut-être que Dieu t'a appelé à régner dans le ministère. Peut-être que Dieu t'a appelé à régner dans la diplomatie. Peut-être que Dieu t'a appelé à régner dans les finances. Peut-être que le Seigneur t'a appelé à régner dans l'art, dans la politique. Mais sache que pour pouvoir entrer dans le règne, tu as besoin d'un moyen de transport. Tu as besoin d'un canal. Tu as besoin d'un instrument que j'appelle ici l'ânesse. Alléluia. L'ânesse, c'est le potentiel qui va te propulser. C'est le potentiel qui te permettra d'entrer dans l'accomplissement des promesses de Dieu sur ta vie. L'ânesse peut être un miracle, mais c'est un miracle intermédiaire. C'est un miracle qui est un peu comme un tremplin. C'est un miracle qui n'est pas encore le miracle final. Il n'est pas encore le règne, mais il te permet d'entrer dans le règne. Il te permet de t'introduire dans le règne. Il te permet de rentrer dans le processus afin de rencontrer ton trône. Alléluia. Et la Bible nous dit que les ânesses étaient perdues. Les ânesses du père de Saül étaient perdues. Les ânesses représentaient une richesse. Les ânesses représentaient des grâces. Les ânesses représentaient la bénédiction. Les ânesses représentaient le moyen de locomotion, le moyen de mouvement. C'est un peu comme si, sans ces ânesses-là, la famille de Saül ne pouvait rien faire. Ils ne pouvaient pas se mouvoir. Ils ne pouvaient pas avancer. C'était un peu comme si leur vie était statique. Leur vie était stagnante. Leur vie n'avait aucun mouvement. Il n'y avait aucune évolution, aucune percée, aucune avancée. Alléluia. La Bible nous dit que ce n'est pas une seule ânesse qui était perdue, mais plusieurs ânesses étaient perdues. Parce que un être humain peut avoir dans sa vie plusieurs types de potentiel, plusieurs canaux, plusieurs instruments que le Seigneur lui a donnés afin de l'introduire dans la grâce, afin de l'introduire dans son règne. Pour certains qui sont appelés à régner, par exemple, dans les hautes études, Dieu leur a donné l'intelligence. Ce sont tes ânesses. Pour d'autres, le Seigneur leur a donné une belle voix parce que Dieu veut qu'ils puissent régner dans la chanson. Ce sont tes ânesses.
D'autres encore, le Seigneur leur a donné un talent, par exemple pour être un footballeur. Et ce talent-là, ce sont tes ânesses. Chaque personne a des ânesses dans sa vie. Chaque personne a ses canaux là. Chaque personne a ses instruments. Chaque personne a ce moteur qui te permet de quitter la dimension où tu es pour entrer dans la dimension où Dieu t'attend. Pour quitter le niveau où tu es pour arriver au niveau supérieur. Mais je prie par la grâce de Dieu quand ce soir le Seigneur te prenne de là où tu es pour t'amener au niveau supérieur. Que Dieu te prenne à la dimension où tu es pour t'amener à la dimension supérieure. Car il a dit, et c'est sa volonté, il dit, ma volonté est que vous partiez de gloire en gloire, de succès en succès, d'exploit en exploit. La volonté du Seigneur n'est pas que tu restes au niveau où tu es. La volonté de Dieu n'est pas que tu puisses rester stagnant, que tu ne puisses pas avancer. Non, notre Dieu est un Dieu de mouvement. Notre Dieu est un Dieu d'avancée. Notre Dieu est un Dieu de percée. Notre Dieu est un Dieu de réussite. Notre Dieu est un Dieu de succès. Alléluia. Et dans chaque famille, il y a des ânesses. Les ânesses perdues représentaient aussi l'héritage de la famille de Saül. C'était les ânesses de son père, mais qui devaient lui revenir. Plusieurs familles ont perdu leurs ânesses, soit parce que leur père est décédé. Et quand le père est décédé, les maisons qui représentaient les ânesses, les maisons qui allaient être la source de subsistance des enfants, a été volées. Ils ont perdu cela. Les ânesses ont été perdues. Et les ânesses, pour Saül, c'était son héritage, c'était son avenir, et cela était perdu. Nous avons tous des ânesses dans notre vie, seulement que les ânesses changent de forme. C'est l'apparence qui diffère, c'est la manière de se manifester, la manière de se révéler, de l'ânesse qui diffère. Mais nous avons tous des ânesses. C'est pour cela David, lorsqu'il parle dans Psaume 31, verset 16, il dit, ô Seigneur mon Dieu, mes destinées sont devant toi. Mes destinées sont devant toi. Mais pour que ces destinées-là puissent s'accomplir, il dit, Seigneur, délivre-moi de mes ennemis, délivre-moi de mes persécuteurs. Les destinées de David, c'était ses ânesses, mais il était conscient que ses ânesses étaient menacées. Il était conscient que ses destinées étaient menacées. Il était conscient qu'autour de lui, il y avait des hommes ou des femmes qui ne voulaient pas qu'il entre dans son règne. C'est ainsi qu'il a invoqué le Seigneur pour dire à Dieu, même si je reconnais qu'actuellement j'ai plusieurs destinées, même si je reconnais que j'ai plusieurs ânesses, ces ânesses-là, je ne pourrai pas m'en servir tant que tu ne me délivres pas de mes persécuteurs, tant que tu ne me délivres pas de mes ennemis. C'est ainsi que le Seigneur Dieu a pu délivrer David de tous ses ennemis, et comme ça, cela lui a permis de régner de façon paisible. David était un héros de la foi, et nous connaissons les exploits que David a pu accomplir. Pourquoi? Parce qu'il a compris le mystère des ânesses. Alléluia. Ainsi, pour t'empêcher de régner, comme le diable sait que les ânesses sont les canaux, les moyens par lesquels Dieu va t'introduire dans ton règne. Ils savent cela. Les ennemis le savent. Donc les ennemis vont s'arranger pour t'empêcher d'entrer dans ton règne. Ils vont s'arranger afin de te faire perdre tes ânesses. Il y a des familles, par exemple, celui que Dieu a placé pour faire entrer la famille dans le règne, c'est juste un jeune footballeur, un jeune appelé à jouer au football, à devenir un professionnel, à avoir beaucoup d'argent et à aider la famille à s'épanouir, à aider la famille à être satisfait dans tous les domaines de sa vie. Parfois, c'est juste un jeune homme, mais malheureusement, l'ennemi s'arrange à ce que le frère se blesse et qu'il perde l'usage de ses pieds. Il perde cette ânesse. Plusieurs sont appelés à régner, par exemple, au niveau des études. Mais l'ennemi va voler l'intelligence qui était son ânesse afin de freiner son avancée, afin de freiner sa percée, afin de freiner le succès que Dieu avait prévu pour cette personne. L'ânesse a été volée. Alléluia. Plusieurs personnes appelées, par exemple, à chanter.
Et bizarrement, du jour au lendemain, tu te réveilles. Ta voix est cassée. Tu n'arrives plus à retrouver l'usage de ta voix. Tu as perdu l'usage de ta voix. Mais sache que c'est une ânesse que tu es ainsi en train de perdre. En perdant l'usage de ta voix. La voix qui est ton ânesse, qui est le véhicule qui va t'introduire dans le règne. L'ennemi s'arrange tout simplement pour te bloquer, pour t'empêcher d'entrer dans ton règne, pour t'empêcher d'entrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Pour d'autres encore, c'est la concentration. Vous savez qu'il y a plusieurs travaux, il y a plusieurs emplois, il y a plusieurs métiers qui te demandent de la concentration. Mais tu ne comprends pas, arrivé à un certain moment, tu n'arrives plus à te concentrer comme il faut. Tu n'arrives plus à te concentrer sur tes études, sur ton travail, sur les analyses que tu fais. Le diable sait que ta capacité de te concentrer, ce sont les ânesses qui vont te conduire dans ton règne. Donc, il s'arrange pour t'enlever cela. Alléluia. Et plusieurs ont perdu leurs ânesses. Plusieurs ont perdu le moyen de grâce. Plusieurs ont perdu le canal qui allait les faire entrer dans la faveur de Dieu. Le canal qui allait les faire entrer dans le règne. Le Seigneur parle d'une manière ou d'une autre. Et le Seigneur n'a pas honte de le dire. Il nous dit qu'il a prévu pour nous des projets de paix et non de malheur. Afin que nous ayons un avenir et de l'espérance. Qu'on puisse avancer. Qu'on puisse régner. Mais tant que tes ânesses ne sont pas retrouvées, tu ne pourras pas y aller parce que l'ânesse, c'est ton instrument. L'ânesse, c'est le canal que tu vas utiliser pour entrer dans ton règne. Et le diable sait qu'il ne peut pas s'opposer à Dieu. Le diable sait qu'il ne peut pas arrêter le plan de Dieu. Le diable sait qu'il ne peut pas être un obstacle à la main de Dieu dans ta vie. Il va donc s'arranger pour enlever l'ânesse. Il va donc s'arranger pour faire perdre l'ânesse. Il va donc s'arranger afin que l'ânesse, qui était l'instrument, puisse disparaître. Alléluia. Et lorsque l'ânesse est perdue, nous voyons que Saül a décidé d'aller à la recherche. Il a décidé d'aller à la recherche. En ce soir, le Seigneur m'envoie faire prendre conscience à quelqu'un. Il est important de regarder ta vie. Il est important de regarder ta famille, te poser les bonnes questions et savoir, mais par rapport à ce que Dieu m'a dit, par rapport aux promesses de Dieu sur ma vie, par rapport aux prophéties du Seigneur sur ma vie, je sens qu'il y a quelque chose qui bloque. Je sens que ces prophéties ne s'accomplissent pas. Je sens que ce que Dieu a prévu pour moi, je ne vois pas cela se manifester. Il y a forcément quelque chose qui manque. Ce qui manque, ce sont les ânesses. Il faudra en prendre conscience et y aller à la recherche. Il faudra en prendre conscience et partir rechercher cela. Et quand ils se sont rendus compte, quand Saül s'est rendu compte que les ânesses sont perdues, la Bible nous dit qu'en recherchant, qu'en tapant les portes partout, qu'en regardant à gauche et à droite, qu'en se posant la question de savoir, mais où trouver les ânesses, parce qu'il a réalisé que sans les ânesses, son règne était en danger. Sans les ânesses, son avenir était en danger. Sans les ânesses, son futur allait être hypothéqué. C'est ainsi qu'il est parti vers le Seigneur. Le diable enlève tes ânesses, il fait perdre tes ânesses, tout simplement pour te disqualifier. Mais laisse-moi te dire que parfois, lorsque les ânesses sont perdues, Dieu utilise cela comme un moyen pour t'attirer vers lui. Il utilise cela comme un canal pour t'attirer vers lui. Car si les ânesses de Saül n'étaient pas perdues, il ne serait pas venu vers Samuel pour consulter le Seigneur. Aujourd'hui, plusieurs sont connectés ce soir sur ce Facebook Live parce que vous avez perdu des ânesses, soit parce que ta santé est perdue et tu sais que tu vas la retrouver ce soir via la puissance de Dieu sur ce live. Soit tu as perdu du boulot, tu sais que tu vas le retrouver ce soir. Soit tu as perdu une chose ou une autre, mais plusieurs, c'est vrai que c'est pas tout le monde. Il y a ceux-là qui aiment la parole de Dieu. Il y a ceux-là qui aiment écouter la voix du Seigneur. Il y a les amoureux de la révélation de Dieu. Mais en majorité, on vient vers le Seigneur parce qu'on a perdu des ânesses. On vient vers le Seigneur parce qu'on recherche quelque chose. On vient vers le Seigneur parce qu'il y a quelque chose qui nous manque. Et ce manque-là, on vient afin que le Seigneur Jésus puisse combler ce manque. Alléluia.
Je prends l'exemple. Moi, par exemple, je suis venu au Seigneur parce que des ânesses avaient été perdues. Ma mère était décédée. Ma mère, pardon, était malade. Elle était malade et elle était en train de devenir quasiment folle. Elle entendait des bruits dans sa tête. Elle m'avait même demandé d'écrire un testament. Alléluia. Et c'est lorsqu'on cherchait une solution, on est parti un peu partout, chez les féticheurs, chez les marabouts, à l'hôpital. Partout, il n'y avait pas de solution parce que les êtres humains montraient leurs limites. Et c'est dans la recherche de la solution, dans la recherche de la naisse de ma mère qui était la santé, dans la recherche de la santé que nous sommes venus au Seigneur et que le Seigneur nous a ouvert ses bras, nous a manifesté son amour et nous sommes restés jusqu'aujourd'hui. Peut-être que tu as perdu un ânesse, le diable l'a fait. Le diable a fait cela pour te disqualifier. Mais le Seigneur pourra saisir cette opportunité pour t'attirer vers lui. Il pourra prendre cette occasion-là pour te révéler son amour. Il pourra se saisir de cette situation afin de te permettre de le connaître. En faisant perdre les ânesses à Saül, le diable ne savait pas qu'il allait prendre le chemin de la recherche, rechercher Dieu et aller rencontrer un prophète qui allait lui parler de son règne. Alléluia. J'aime lorsque le diable fait des choses. Il s'attend à avoir un résultat et il a le résultat contraire. Il s'attend à t'écraser. Il s'attend à te tuer. Il s'attend à te frustrer. Mais il ne sait pas que ce problème qu'il a créé, cette maladie qu'il a amenée, les ânesses qui ont été perdues, pourront te pousser vers le Seigneur, pourront te propulser dans les bras du Seigneur. Saül a perdu une ânesse. Saül avait perdu des ânesses. Mais dans la recherche des ânesses, il a non seulement retrouvé les ânesses, mais il a trouvé le règne. Il a trouvé la gloire. Que ce que tu recherches te permette d'entrer dans ce que tu ne recherches pas. Que ce que tu recherches te permette d'entrer dans le plan parfait de Dieu. Peut-être que ce que tu recherches, c'est juste du matériel, mais que le Seigneur ajoute du spirituel. Que ce que tu recherches, peut-être que c'est juste un mariage, mais que le Seigneur te donne un mariage glorieux. Ce que tu recherches, c'est peut-être la délivrance par rapport à ta vie, mais que le Seigneur ajoute à cela la délivrance de ta famille, la délivrance de tes frères, la délivrance de tes sœurs. Que le Seigneur ajoute un bonus à ce que tu recherchais. Alléluia. Si les ânesses n'étaient pas perdues, Saül, ne serait pas venu vers le prophète Samuel pour recevoir la parole de Dieu, pour recevoir la pensée du Seigneur, pour recevoir la vision de Dieu sur lui, pour être informé du règne et pour être introduit dans le règne. Alléluia. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Le diable peut créer des circonstances. Il peut créer des situations. Il peut créer des problèmes. Il peut créer des pertes. Il peut créer des maladies. Il peut créer des oppressions. Il peut créer des possessions. Il peut te faire perdre un certain nombre de choses. Il peut te mettre dans des circonstances défavorables. Mais la Bible nous dit, selon le livre de Daniel, que le Dieu que nous servons, il est le maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire que la circonstance qui aura été créée par le diable, Jésus en est le maître. C'est-à-dire il est celui qui maîtrise cette situation et il pourra la gérer. Il pourra s'arranger afin qu'elle puisse concourir à ton bien. Nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose, c'est-à-dire que ce soit une chose mauvaise, que ce soit une chose qui frustre, que ce soit une chose qui vexe, que ce soit une chose qui blesse, que ce soit une chose qui fasse mal, quel que soit le nom de la chose, toute chose, Dieu la fera concourir à ton bien. Dieu la fera concourir à ton bien. Je ne sais pas la chose que tu vis. Je ne sais pas la situation que tu vis. Je ne connais pas la circonstance dans laquelle tu es. Mais par la puissance de Dieu, le Seigneur te fait concourir. Le Seigneur fait à ce que cela puisse concourir à ton bien. Et la main de Dieu se déploiera afin de t'introduire dans ton règne. Parce que Dieu est souverain et il est le maître des temps et des circonstances. Même si ce n'est
pas lui qui a initié cette circonstance, il pourra la récupérer et la mettre dans son plan. Il pourra la récupérer et imposer sa volonté. Il pourra la récupérer et manifester sa gloire. Parce que la volonté de Dieu pour toi est que tu puisses régner. La volonté de Dieu pour toi est que tu puisses régner. Et vous savez, le Seigneur Jésus lui-même, par rapport aux ânesses, il a été confronté à cette situation. J'aime bien parler de Jésus parce qu'il est l'homme parfait, il est notre modèle par excellence. Alléluia. Le Seigneur a été confronté à cela. Mais comme je le dis, même lorsque le diable détruit quelque chose, le Seigneur saisit cela et en fait un objet de gloire. Il en fait un sujet de gloire. J'aime cette chanson des Ivoiriens qui dit « C'est gâté, gâté, mais Jésus a arrangé. » Gâté, gâté. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi? Même si c'est gâté, gâté, Jésus va arranger. Le diable peut gâter comme il veut, il peut faire perdre comme il veut, il peut enlever comme il veut, il peut détruire comme il veut. Mais le Seigneur Jésus, dans sa puissance, dans sa souveraineté, dans sa gloire, étendra sa main afin d'arranger cela. Il n'y a rien que le Seigneur ne puisse arranger. Il n'y a rien que le Seigneur ne puisse réparer. Il n'y a rien que le Seigneur ne puisse récupérer. Ce que tu as perdu, même si ça a disparu, même si ça n'existe plus, rassure-toi, car notre Dieu est celui-là qui crée toutes choses. Si cela n'est pas récupérable, il pourra la recréer. Si cela n'est pas récupérable, le Seigneur pourra la recréer, car il crée toutes choses par sa parole. Il crée toutes choses par la parole qui sort de sa bouche. Et aucune de ces paroles sortant de sa bouche ne retourne à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Je prophétise sur quelqu'un. Toutes les paroles qui ont été déclarées sur ta vie, malgré les oppositions, malgré les obstacles, malgré ce qui a été perdu, cela s'accomplira. Cela s'accomplira. Cela s'accomplira au nom puissant de Jésus. Alléluia. Peut-être que tu as perdu l'usage de tes pieds. Peut-être que tu as perdu par un vaccin, par une injection, l'usage d'un de tes membres. Plusieurs personnes, parmi mes connaissances, ont perdu l'usage de leurs pieds à cause d'un vaccin. Je me souviens en ce temps, ça s'appelait Kinimax. Kinimax. Plusieurs ont perdu l'usage d'un membre à cause d'un vaccin, à cause d'une injection. Mais si tu as perdu quelque chose, sache que le maître des temps et des circonstances, celui qui est le spécialiste des cas impossibles, celui qui est le spécialiste des cas que les êtres humains peuvent trouver impossibles, entre en action en ce soir afin de le réparer, afin de le restaurer, afin de le rétablir au nom de Jésus. Lorsqu'on pose la question au Seigneur, vous allez voir que dans Luc le chapitre 19, le verset 10, le Seigneur donne une réponse qui me fait plaisir. Le Seigneur dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Ça veut dire que si tu as perdu quelque chose, tu es déjà qualifié pour rencontrer le Seigneur. Si tu as perdu quelque chose, tu es déjà privilégié. Tu es déjà sur la liste des privilégiés pour rencontrer la main de Dieu. Il dit le Fils de Dieu est paru afin de chercher et sauver ce qui était perdu. Parfois, le Seigneur est là, il n'intervient pas. Le Seigneur est là, il ne parle pas. Le Seigneur est là, on n'entend pas sa voix. Pourquoi? Parce que soit nous sommes dans un certain confort, nous sommes dans une certaine satisfaction, où nous sommes à l'aise, nous ne le cherchons pas. Et quand c'est comme ça, il va permettre à ce que l'ennemi entre pour nous faire perdre quelque chose, pour nous faire perdre les ânesses, pour nous faire perdre des relations, pour nous faire perdre des opportunités, pour nous faire perdre des affaires, pour nous faire perdre des occasions, pour nous faire perdre des contacts. Et lorsque, ayant perdu ces ânesses, nous allons rechercher la face de Dieu, le Seigneur entrera maintenant en action. Il dit, vous me cherchez,
Vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Ce soir, si tu es connecté, c'est parce que tu es à la recherche des annexes. Tu es à la recherche de quelque chose. Tu es à la recherche d'une grâce, d'une faveur, d'un don. Mais sache que le Seigneur est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Dieu, dans ce verset, s'intéresse à ce qui est perdu. Si tu as perdu quelque chose, sache que tu es sur la liste. Tu es parmi les prochaines personnes à témoigner. Tu es parmi les prochaines personnes à expérimenter la gloire de Dieu. Tu es parmi les prochaines personnes à être visitées par la main de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as perdu quelque chose. Or, Jésus est venu chercher et trouver ce qui était perdu. Alléluia. Et le Seigneur Jésus, nous savons que Jésus a été appelé à régner. Il a été appelé à entrer dans la gloire. Il a été appelé à entrer dans le règne. Mais lorsque nous prenons la Bible et que nous lisons le livre de Luc, le chapitre 19, à partir du verset 30 à 38, nous voyons que le Seigneur Jésus, sur le chemin de son règne, sur le chemin de sa royauté, alors qu'il devait entrer à Jérusalem pour être glorifié, il a compris qu'il avait besoin d'annexes. Luc le chapitre 19, du verset 30 à 38. Il avait besoin d'annexes. Vous savez, nous ne sommes pas les seuls à avoir besoin d'annexes. Tous les êtres humains, hommes ou femmes, ont besoin d'annexes comme instrument pour entrer dans leur règne. Et Jésus, c'est vrai qu'il était la parole de Dieu, mais souvenez-vous qu'il était la parole faite chair, la parole devenue homme. Et comme il était homme, il avait aussi besoin d'une annexe pour entrer dans son règne. Et la Bible nous dit, selon Luc le chapitre 19, le verset 30 à 38, que pendant que le Seigneur devait entrer dans son règne, il avait besoin d'une annexe. Il dit donc à ses serviteurs, allez dans le village, cherchez-moi une annexe et ramenez-la moi afin que je puisse l'utiliser comme un moyen de transport pour entrer dans mon règne. Mais lorsque les serviteurs sont arrivés à cet endroit, la Bible nous dit que les annexes étaient attachées. L'annexe était attachée, elle était liée. Plusieurs personnes n'arrivent pas à entrer dans leur règne parce que leurs annexes sont liées. Parce que leurs bénédictions sont liées. Parce que la main de Dieu n'arrive pas à se manifester dans leur vie. Pour la simple et bonne raison que la gloire de Dieu est bloquée par l'annexe qui est attachée. Alléluia. Il dit à ses serviteurs, allez, l'annexe que vous allez trouver attachée, il faudra la détacher pour me la ramener. Il faudra la détacher parce que j'en ai besoin pour entrer dans mon règne. J'en ai besoin pour entrer dans la royauté. Il dit, allez et détachez l'annexe. Et lorsqu'on vous demandera pourquoi est-ce que vous détachez l'annexe, dites que le maître en a besoin. Tu as des annexes, tu as des canaux de grâce, tu as des moyens que le Seigneur veut utiliser pour te faire entrer dans un règne. Pour certains, c'est le commerce. Pour d'autres, ce sont des talents. Pour d'autres encore, c'est même ton foyer. Alléluia. Chacun a ses annexes. Mais malheureusement, plusieurs ont leurs annexes attachées. Plusieurs ont leurs annexes liées. Plusieurs ont leurs annexes coincées quelque part. Mais ce soir, par la puissance de Dieu, que tout ce qui a été attaché dans ta vie soit détaché au nom de Jésus. Que tout ce qui a été lié soit délié au nom de Jésus. Que tout ce qui est enfermé quelque part dans un zoo, quelque part dans un canari, quelque part dans une forêt, que cela soit déterré au nom de Jésus. Que cela soit déterré au nom de Jésus. Que cela soit délié au nom de Jésus. Que cela soit détaché au nom de Jésus. Grand Bassam est là. Shalom, que Dieu vous bénisse. Shalom mon frère. Saül avait perdu ses annexes. Mais plusieurs ce soir sont connectés, n'arrivent pas à avoir leurs annexes
Pas parce qu'ils ont perdu les ânesses, mais parce que les ânesses sont attachées quelque part. Parce que les ânesses sont liées quelque part. Parce que les ânesses sont tenues captives dans une prison satanique, dans une caverne spirituelle, dans un lieu maléfique, dans des eaux, par des fétiches, par des génies. Tes ânesses sont retenues quelque part. Si cela est arrivé à Jésus, cela peut aussi t'arriver. Jésus qui est le Seigneur des Seigneurs, devant entrer dans son règne, les ânesses qu'il devait utiliser pour entrer dans son règne étaient attachées quelque part. Cette ânesse était attachée quelque part. Ce sont des réalités que les enfants de Dieu doivent comprendre. Alléluia. Ce sont des réalités que l'enfant de Dieu doit comprendre. Et le prophète Samuel va parler à Saül pour dire, tu veux régner, sache que c'est la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu. Mais pour que cela s'accomplisse, il faut que tes ânesses soient retrouvées. Mais comment retrouver tes ânesses? Il faudra que tu partes à Tselsac. Dans 1 Samuel 10, verset 2, nous avons vu que le prophète Samuel a dit à Saül, pour que tu puisses retrouver cela, pour qu'on te dise que tes ânesses ont été retrouvées, il faudra que tu partes à Tselsac. Tselsac. Aïe, Jésus de Nazareth. Pourquoi Tselsac? Pourquoi est-ce que retrouver les ânesses devait se faire à Tselsac? J'ai fait une petite recherche sur Tselsac et j'ai compris que la définition de Tselsac, c'est l'ombre du soleil. Donc, le prophète Samuel disait à Saül, si tu veux retrouver tes ânesses pour pouvoir régner, si tu veux retrouver ton moyen de subsistance, tout ce dont tu as besoin pour régner, il faudrait que tu partes après le sépulcre de Rachel, après la frontière de Benjamin, à Tselsac. Et Tselsac veut dire l'ombre du soleil. Mais lorsqu'on regarde un peu, on se rend compte que le soleil normal n'a pas d'ombre. Le soleil n'a pas d'ombre. Pour avoir une ombre, il faudra que le soleil frappe quelque chose. Ça peut être un arbre, ça peut être une maison, ça peut être une voiture, peu importe. Pour avoir une ombre, il faudra que le soleil frappe quelque chose afin de refléter son ombre. Mais le soleil à lui seul ne donne pas d'ombre. Le soleil à lui seul ne donne pas d'ombre. Sois béni, servante de Dieu, Nadine, qui a écrit Tselsac. Exactement, c'est ça l'orthographe. Marqué dans 1 Samuel, le chapitre 10, le verset 2. Il dit, il faudra que tu partes à l'ombre du soleil. Or, nous savons que le soleil n'a pas d'ombre. Nous savons que le soleil naturel ne peut pas donner d'ombre. Nous comprenons donc que pour retrouver nos ânesses, pour récupérer tout ce qui a été perdu, nous devons partir à l'ombre d'un soleil, mais pas du soleil naturel. À l'ombre d'un soleil, mais pas le soleil physique. À l'ombre d'un soleil, mais pas le soleil que nos yeux naturels arrivent à voir. De quel soleil est-ce qu'il était en train de parler? De quel soleil est-ce qu'il avait besoin? De quel soleil est-ce qu'il est en train de mentionner? Lorsque nous lisons Luc le chapitre 1, le verset 78, la Bible nous parle du soleil levant. En fait, le soleil levant, c'est une personne. Le soleil levant, c'est notre Dieu. Et c'est à son ombre que nous partons récupérer tout ce qui a été perdu. C'est à son ombre que nous partons recevoir. Rappelez-vous que lorsque Marie devait quitter l'anonymat, quand l'ange Gabriel s'est présenté à Marie dans Luc le chapitre 1 en lui disant que ton ignominie sera ôtée, ta honte sera ôtée, tu vas retrouver la joie de vivre, tu vas retrouver la paix, tu vas retrouver la renommée. Quand il a dit cela à Marie, Marie a posé la question de savoir, mais comment cela va se faire? Comment est-ce que cela va se faire? Et l'ange lui a dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Le Dieu Tout-Puissant te couvrira de son ombre. Donc le soleil dont parle 1 Samuel le chapitre 10, le verset 2, ce n'est pas le soleil naturel, mais c'est le soleil spirituel. C'est le soleil levant. C'est le soleil, celui-là qui est notre Dieu. Et à son ombre, nous pouvons tout récupérer. À son ombre, nous pouvons tout recevoir. À son ombre, nous pouvons retrouver tout ce qui a été perdu.
à l'ombre du soleil. Le soleil levant, que l'ombre du soleil levant se répartisse sur toi, que l'ombre du soleil levant te couvre, que l'ombre du soleil levant t'enveloppe afin de te faire retrouver tout ce que tu avais perdu. Et j'aime la façon dont Malachie le chapitre 4, le verset 2 parle de notre soleil, parle de l'ombre en bas duquel nous devons aller nous mettre. Malachie 4, verset 2, l'appelle le soleil de justice. Il dit le soleil de justice, lorsqu'il vient, lorsqu'il arrive, il vient sous son ombre avec la guérison. Il y a donc la guérison sous son ombre, il y a la délivrance sous son ombre, la restauration sous son ombre, le rétablissement sous son ombre. Que le soleil de justice se lève sur ta vie, se lève sur ta maison, se lève sur ton foyer, se lève sur tes enfants, se lève sur son travail, se lève sur tes activités, sur tes affaires, dans tous les domaines de ta vie. Que le soleil de justice se lève et qu'il répande sur toi son ombre, qu'il répande sur toi son ombre, qu'il répande sur toi son ombre, car c'est seulement à son ombre que nous pouvons retrouver tout ce qui a été perdu. Tout ce qui a été perdu par ta famille de génération en génération, que la puissance de l'ombre de Dieu te les ramène au nom puissant de Jésus. Nous aimons bien David, nous aimons bien parler de David, mais la Bible nous dit que David, alors qu'il était un homme selon le cœur de Dieu, Dieu lui-même rend témoignage de David. Mais quel était le secret de David? Comment est-ce que David, après avoir tout perdu, il avait perdu ses femmes, il avait perdu son palais, il avait perdu son trône, en un mot, il avait perdu son règne, il avait perdu ses ânesses. Mais comment est-ce qu'il avait retrouvé? Quand on lit Psaume le chapitre 91, le verset 1, David nous donne son secret en disant: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dans l'ombre du Tout-Puissant, l'ombre du soleil de justice. C'était ça la force de David. C'était ça son appui. C'était ça sa forteresse. C'était ça son rempart. C'était ça le secret de David. Il dit l'ombre du Tout-Puissant, l'ombre du soleil. Et c'est ce que le prophète Samuel a révélé à Saül. C'est ce qu'il lui a révélé. Vous savez, les ânesses sont toujours liées à la royauté. Lorsque le prophète Jacob ou Israël prophétisait sur ses enfants, quand il leur donnait, il leur parlait de la destinée de chacun, en parlant sur Judas, dans Genèse le chapitre 49, du verset 10 au verset 11, nous voyons quel est le rapport, quel rapport il établit entre les ânesses et la royauté. Genèse le chapitre 49 du verset 10 à 11. Rabo Shagatalaba. Nous allons prier dans 3 petites minutes. Je sens déjà la grâce de Dieu. Les bras Shagatalaba. La Bible nous dit en Genèse 49 verset 10 à 11 que lorsque le prophète Israël s'est mis à prophétiser sur ses enfants, arrivé sur Judas, il dit à Judas: le bâton de commandement ne s'éloignera pas de toi, le bâton du règne ne s'éloignera pas de toi, le bâton de la royauté ne s'éloignera pas de toi. Et pourquoi est-ce que le règne ne s'éloignera pas de Judas? Il donne la réponse dans le verset 11 de Genèse 49 en disant: parce que Judas attache la vigne à l'ânesse. Il attache la vigne à l'ânesse. C'est-à-dire que Judas comprend que le canal, ce qui te fait entrer dans ta vigne, c'est-à-dire dans ta bénédiction, dans ton règne, dans ta royauté, c'est l'ânesse. Et Judas l'avait compris. Judas l'avait emmagasiné. Judas il en avait pris conscience. Et en ce soir, il est important que tu prennes conscience de cela. Il est important que tu prennes conscience de cela, afin que Dieu, dans sa toute puissance, se déploie et qu'il agisse dans ta vie, afin de te permettre de récupérer tout ce que tu avais perdu. Les rabas shandarabayagadash. Les rabos shadalagapayadovasha. Igabazakatalagayagapaya. Si tu as des personnes malades, tu as des personnes qui sont sous des oppressions démoniaques, commence à les identifier,
commence à les inviter, commence à les partager. Parce que là, nous allons entrer dans l'exercice du ministère. Nous allons entrer dans le déblocage. Nous allons entrer maintenant dans les délivrances, dans les guérisons, dans la manifestation de la parole prophétique. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Il est important que tu puisses retrouver tes ânesses. Il est important que tu puisses les retrouver. Nous allons donc commencer à prier. Tu vas prier ce soir. Tu vas prier pour ta propre vie. Parce que souvent, malheureusement, plusieurs enfants de Dieu n'arrivent pas à voir la main de Dieu sur leur vie parce qu'ils préfèrent laisser la prière, la responsabilité de prier aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu. Ils veulent juste croiser les bras et que le miracle les trouve chez eux à la maison. Il est important. Saül est sorti de sa maison. Il est sorti de chez lui. Il est sorti de sa zone de confort pour aller à la recherche des ânesses. C'est ainsi qu'il est entré dans le règne. Il a pu trouver la royauté. Nous allons prier. Tu vas prier, tu vas parler à Dieu. Tu sais ce qui est perdu dans ta vie. Tu sais ce qui te manque. Si c'est la santé, si c'est la prospérité financière, si c'est l'élévation spirituelle, si c'est une bonne marche avec Dieu, si c'est l'amour pour les âmes, si c'est le fardeau pour les personnes perdues, ce que tu as perdu, tu vas prier le Seigneur ce soir et demander à Dieu qu'il te oigne de l'ombre, qu'il te oigne de son ombre, qu'il te couvre de son ombre et qu'il te fasse retrouver cela. Que le Seigneur te couvre de son ombre. La Bible nous dit, selon Actes le chapitre 2, que ce qui a fait la force des disciples, c'est qu'ils étaient enfermés dans la chambre haute et pendant qu'ils priaient, une flamme de feu est descendue sur chacun. Une flamme de feu est descendue sur chacun. Et pendant que nous sommes en train de prier ce soir, des flammes de feu vont envahir des personnes. La puissance de Dieu va répandre sur quelqu'un. L'ombre du Seigneur va envelopper et couvrir un homme, une femme, une famille en ce soir. Les rabayakato rabash. Commence à prier, tu vas parler au Seigneur. Tu vas parler au Seigneur concernant ce que tu as perdu, concernant ce que ta famille a perdu, concernant ce que ta maison a perdu. Demande au Seigneur de t'accorder la grâce de les retrouver, de t'accorder la grâce de les avoir. Au nom puissant de Jésus, commence à parler à Dieu. Et pendant que tu seras en train de prier, la main de Dieu va se déployer. La main de Dieu va se déployer et arriver là où tu es. Comme je le dis toujours, la distance n'est pas un obstacle. Nous avons vu le jeudi dernier comment est-ce que Dieu a délivré en direct une personne. Les rabbins, shadadalaba. Il y a plusieurs témoignages. Et foi commence à prier. Les rabbins, shagadalagabaya. Sedoria sengandele kaboyondo vire. Les rebo shatata rabasa payata ege payantori de palabarabegedoshi l'ombra shata rabale kabayontori ne magadele iraba shada la gabaya ege bosunte kabaya lembra shadere londu prasande rabaya katash ege bayanto rabaya katalaya ira le razuri buria li rabu shende kide tambre santa takabaya tora bagade ige barasa gata rabalaga paya tore devosh l'ombre sakaterine pagada la paya bakata tarekoto pagadele l'obre sunderi de kabayon do ramaya lande rabaya kata et rabaya tarabaya ige bozokotoba. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Prie par la foi, déclare des paroles de foi, libère des confessions de foi au nom de Jésus. Et la main de Dieu se met à l'œuvre. Saint-Esprit de Dieu, alors que nous sommes en train de prier, je prie pour la vie de ton fils. Je prie pour la vie de ta fille. Je prie pour tes enfants, tes serviteurs, tes servantes ce soir. Ô Dieu Tout-Puissant, que tout ce qui a été perdu soit retrouvé. Que tout ce qui a été perdu soit retrouvé. Que tout ce qui a été perdu soit retrouvé. Au nom de Jésus, ceux qui ont perdu l'usage des yeux, l'usage des oreilles,
l'usage de la langue, l'usage des pieds, l'usage de n'importe quel membre. Je prie, Seigneur, que tu restaures. Restaure, Seigneur. Restaure Jésus. Restaure Jésus. Restaure Jésus. Redonne-leur, Seigneur, l'usage de leurs membres. Redonne-leur, Seigneur, l'usage de leurs organes. Redonne-leur, Seigneur, l'usage, Seigneur Dieu le Tout-Puissant, ce qu'ils ont perdu. Seigneur éternel, quel que soit ce qu'ils ont perdu, que ce soit financier, que ce soit matériel, que ce soit spirituel, je prie maintenant même que tu déploies ta main au nom puissant de Jésus. Rabba Shagadalabaya. Au nom puissant de Jésus. Lebraya Tarabaya. L'ange de la guérison est arrivé. L'ange de la guérison est là. Si tu as des personnes qui sont malades, c'est le moment de les taguer. C'est le moment de mettre leur nom. C'est le moment de les inviter. C'est le moment de leur partager ce live. Alléluia. Si ces personnes ne peuvent pas se connecter, vous pouvez mettre juste leur sujet de prière. Mettez leur intention. L'onction de guérison est là. Je sens l'onction de guérison sur moi. Je sens la puissance de la guérison maintenant même. Mets juste les sujets et je vais déclarer la parole. Mets juste les sujets et je vais déclarer la parole. Tu mets le nom de la personne et tu mets en face qu'elle est malade. Tu peux même parler de la maladie et Dieu va s'en charger ce soir. Le Seigneur l'a fait pendant longtemps. Il n'a pas changé. Il peut le faire encore aujourd'hui et il va le faire. Les bras Shandarabalagabaya. Bara Sagadora Balega Bayandori de Barash. Egederi de Kabayandora Makatala. Barayatori de Kabala Beledora Sha. Igabayato Rabasa Kadala Gabaya. Ineprayantorine Magala Barabaraba. Lepra Shadarabala. Si tu es malade, marque juste que tu es malade pour que je prie pour toi. Alléluia. S'il n'y a aucun malade, nous allons rendre gloire à Dieu. C'est un plaisir. Merci Jésus. Je vais regarder les commentaires. Dieu Tout-Puissant, je prie que ton ange plane au-dessus des maisons. Plane au-dessus des maisons. Lepra Shadarabalagabash. Je prie pour Monsieur David. Je prie pour Monsieur David, atteint de prostate et de plusieurs autres douleurs. Ô Seigneur Jésus, tu m'as dit de venir parler à ton peuple, enseigner, guérir, délivrer, restaurer et rétablir des vies. Seigneur, je prie pour Monsieur David. Les médecins ont déclaré leurs limites. Mais toi, tu es le Dieu illimité. Tu es le Dieu illimité. Tu es le Dieu illimité. Maintenant même, visite Monsieur David là où il est. Visite-le, Seigneur Jésus. Visite-le là où il est au nom puissant de Jésus. Visite-le là où il est au nom puissant de Jésus. Visite, Seigneur Dieu, sa prostate. Visite tous les organes de son corps. Visite tous les organes de son corps. Même s'il n'est pas là, Seigneur, même s'il n'est pas connecté ce soir, par la voix, Seigneur, de ton serviteur, tu es capable d'agir et d'intervenir là où il est. Laraba shagadabalabash. Rebo shadarabalagapaya. L'eloriaso kabura la karabedebedebedebo shagada. Guéris-le, Seigneur, au nom de Jésus. La puissance de la guérison, je la libère maintenant dans le corps de Monsieur David. Je la libère maintenant dans l'organisme de Monsieur David. Je la libère maintenant dans la prostate de Monsieur David. Au nom de Jésus, qu'il soit restauré par l'onction de Dieu. Qu'il soit totalement guéri par l'onction de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Qu'il puisse retrouver sa santé. Qu'il puisse retrouver une véritable santé. Je prie pour la santé divine. Je prie pour la santé divine.
Merci Seigneur parce que tu le restaures. Lebro Shandera Bayandora Bala. Ebaya Toraba Sagada La Revoshi. Libra Sondorege de Kayada. Merci Seigneur parce que tu le fais au nom de Jésus. C'est fait. Je prie Seigneur Dieu. Je prie pour les sœurs de ta servante Nadine. Je prie pour les sœurs de ta servante Nadine au niveau de leur cœur, au niveau du vertige. Maintenant même, étends ta main, Seigneur, étends tes mains, Jésus. Le jeudi dernier, en direct, tu as libéré quelqu'un qui était atteint au niveau du poumon, quelqu'un qui était atteint au niveau du cœur. Seigneur Dieu, fais-le pour tes enfants, fais-le pour tes servantes, fais-le pour tes filles. Visite-les là où elles sont. Visite-les là où elles sont. Visite-les là où elles sont. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Restaure leur corps entièrement. Restaure-les totalement. Rétablis-les, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour Loïc Niali. Je prie pour l'oncle de Loïc Niali. Son oncle est malade. Son oncle est malade. Seigneur Dieu, je veux prendre comme point de contact Loïc Niali, alors que l'oncle en question n'est pas connecté. Seigneur, tu n'es pas limité. Je prie maintenant que tu étendes la main. Étends la main sur sa vie. 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 Seigneur, pour guérir le serviteur du centenier, tu n'as pas eu besoin de te déplacer. Tu as juste libéré une parole. Tu as dit un mot et le malade a été guéri. Et je déclare maintenant, par Jésus-Christ, par son onction, je déclare ton oncle Loïc, je le déclare guéri au nom puissant de Jésus. Je le déclare guéri au nom puissant de Jésus. Alors que je suis en train de parler, la puissance de Dieu est en train de le visiter. Et après, quand tu l'auras au téléphone, quand tu le contacteras, il te dira qu'à cette même heure, il a senti comme des picotements, il a senti comme des mouvements, il a senti comme des fourmillements. C'est la puissance de Dieu. C'est l'ombre puissant. C'est l'ombre du soleil de justice qui vient avec la guérison. Je déclare la guérison dans sa vie. Je déclare le rétablissement total. Je déclare la restauration totale dans sa vie au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci ô Dieu Tout-Puissant. Merci Père éternel. Les brachas d'Araba, les ravoches, les broyantori de Kayadara. Il n'y a plus de malades, que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Maintenant même, Père, je prie pour tous ceux qui sont connectés, tes fils, tes filles, tes serviteurs, tes servantes, Seigneur Dieu. Je les amène tous à Axel-Sache, à l'ombre du soleil que tu es, à l'ombre du soleil que tu es. Je prie maintenant et je demande que ton ombre les enveloppe, que ton ombre les environne, que le feu du Saint-Esprit les enveloppe maintenant au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit les environne, que la puissance du Très-Haut les couvre de son ombre, afin de consumer tout ce qui était lié dans leur vie, quel que soit l'endroit où leurs ânesse ont été attachés. Ceux-là qui ont le mariage attaché, que cela soit détaché par l'onction de Dieu. Ceux-là qui ont leur vie spirituelle attachée, que le feu de Dieu consume les liens au nom de Jésus. Consume les liens au nom de Jésus. Consume les liens au nom puissant de Jésus. Plusieurs sont enveloppés par l'ombre du Tout-Puissant. Plusieurs sont enveloppés maintenant même, pendant que je parle, par le feu de Dieu, par la flamme divine. Le feu du Seigneur t'enveloppe au nom de Jésus. Je prie maintenant que le Seigneur délivre vos familles de toute oppression démoniaque, de toute oppression de sorcellerie, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu visites ton peuple. Tu visites ton peuple. Tu visites ton peuple, tu visites ton peuple, tu visites ton peuple, tu visites ton peuple au nom de Jésus. Quel que soit là où tu es, quel que soit l'endroit où tu es, depuis le lieu
où tu nous suis, que le Seigneur te visite maintenant, que tu sois en direct ou en différé, que la main de Dieu te visite, que la main de Dieu te visite, que la main de Dieu te visite dans tous les domaines de ta vie et te fasse récupérer ce que tu avais perdu, te fasse récupérer ce qui t'avait été volé, te fasse récupérer ce qui tu avais égaré au nom de Jésus, et que le Seigneur te donne les moyens pour entrer dans ton règne, les capacités pour entrer dans ton règne, le potentiel pour entrer dans ton règne. Le Seigneur me parle d'une personne. Tu es dans les affaires. Tu es dans les affaires. Et dans la semaine qui arrive, il y a des personnes avec qui tu avais discuté par rapport à une affaire, mais ça n'a pas abouti. Dans la semaine qui arrive, dans cette semaine, ces mêmes personnes te rappelleront et te feront une meilleure proposition. Une meilleure proposition. Dieu va le faire. Si tu es là que tu m'entends, écris juste. Tu es quelqu'un. Je ne sais pas si tu es une femme ou un homme, mais tu es dans les affaires. Tu es dans les affaires où il y a des négociations. Tu es dans les affaires où il y a des négociations, il y a des marchés. Voilà, il y a des marchés. Et tu avais des personnes qui devaient être tes partenaires. Et un contrat devait être signé. Une collaboration devait commencer, mais ça n'a pas abouti. Le Seigneur Dieu dit que dans la semaine qui arrive, ces mêmes personnes te feront une meilleure proposition. Une meilleure proposition arrive. Et il y a d'autres personnes même qui te feront des propositions. Tu auras l'embarras du choix. S'il te plaît, lorsque ça va s'accomplir, écris-nous. Envoie-nous juste le témoignage. Envoie-nous juste le témoignage pour que nous puissions bénir le Seigneur. Pour que nous puissions rendre gloire à Dieu. Plusieurs ne connaissent pas la puissance du témoignage. Apocalypse 12, 11 nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Alléluia. Jeudi dernier, plusieurs ont été touchés, mais une seule personne a eu le courage, n'a pas eu honte de rendre un témoignage public. Sa fille était malade depuis le 1er mai. Elle est tombée, elle ne pouvait même plus s'élever, elle ne mangeait plus. Mais en direct, par une parole prophétique, le Seigneur l'a visitée de manière instantanée. Elle s'est levée. Aujourd'hui, elle est même connectée sur le live. Nous avons un Dieu qui accomplit sa parole. Nous avons un Dieu qui agit. Nous avons un Dieu tout-puissant. Nous avons un Dieu qui n'a pas de limite. Nous avons un Dieu qui a les clés de David entre ses mains. Lorsqu'il ferme, personne ne peut ouvrir. Mais lorsqu'il a ouvert, nul ne peut fermer. Je déclare les ouvertures dans ta vie. Je déclare des ouvertures au niveau de tes affaires. Les ouvertures au niveau de ton foyer. Les ouvertures au niveau de ta vie sentimentale. Les ouvertures au niveau de ta vie spirituelle. Que ton ciel soit ouvert au nom de Jésus. Quand Dieu va te visiter, n'aie pas honte de rendre le témoignage publiquement et de nous en faire part aussi. Le Seigneur dit, si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai aussi honte de toi devant le Père et devant ses anges. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Que la main de Dieu demeure sur vous. Que l'ombre du Tout-Puissant demeure sur vous, sur vos enfants, sur les membres de vos familles, dans chacune de vos maisons. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Et comme je le disais, nous avions 9 versets. Donc 1 Samuel chapitre 10 du verset 1 à 9. Mais en 4 jeudis, nous avons pu exploiter seulement 2 versets. Le Seigneur nous conduit donc à prolonger le programme. Nous allons donc continuer ce programme, le parcours vers le règne, pendant le mois de juin. Et Dieu va se manifester. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la page, vous pouvez juste cliquer là-dessus pour être abonné. Cliquez sur la partie des notifications pour avoir les notifications à chaque fois que nous serons en live. Vous pouvez aussi même envoyer des demandes d'amis. On se fera un plaisir d'y répondre. Et si vous avez d'autres sujets de prière, n'hésitez pas à contacter notre assistance au niveau du numéro. Le numéro qui est sur le flyer, vous pouvez écrire, envoyer vos sujets de prière et Dieu va nous faire grâce. Dieu vous bénisse. Bonne soirée à toutes et à tous.
Que la grâce de Dieu soit sur nous tous. Shalom, shalom.